La grande légende du Jyotish-pada, l'épopée de la lumière céleste. Prologue. La nuit du monde et la quête des sages. Au commencement de cette ère, la Terre était plongée dans un crépuscule spirituel. L'humanité, aveuglée par le voile de la matière, Maya, évoluait sans boussole. Les hommes semaient leurs graines au cœur des sécheresses, bâtissaient leurs foyers sur des terres instables et s'égaraient dans la conduite de leur propre destinée. Perchés sur les sommets enneigés de l'Himalaya, les 7 grands sages mythiques, les Saptarshis, écoutaient le murmure du cosmos en profonde méditation. Émus par la détresse du monde, ils élevèrent une prière vers le divin. Ô source du tout, le monde s'est assombri. Comment l'homme peut-il traverser l'océan de l'existence sans sombrer s'il ne voit plus les rivages du temps ? C'est en réponse à ce cri du cœur que Surya, la divinité solaire et personnification de la conscience suprême, brisa le silence cosmologique. Acte 1. Le pacte de Surya et Chandra. Surya savait que la lumière, pure, absolue, la sienne, infinie, était trop intense pour les yeux des mortels. S'il révélait les secrets du cosmos d'un seul bloc, la conscience humaine en serait éblouie et consumée. Il fallait un intermédiaire, un miroir capable de tamiser cette clarté céleste pour la rendre douce et assimilable. Surya se tourna alors vers Chandra, la lune, seigneur du mental, Manas, et des émotions. Surya, la lumière de l'âme, plus Chandra, le miroir, l'esprit, égale le rythme de la vie. Surya confia à Chandra le soin d'établir la lumière céleste à travers le ciel. Pour cela, Chandra prit pour épouse les 27 filles du roi Daksha, les Nakshatras, ou demeures lunaires. Chaque nuit, Chandra rendait visite à l'une de ses épouses, tissant ainsi le tapis étoilé du zodiaque védique. Mais les 27 demeures restaient de vastes territoires célestes, chacune mesurant 13 degrés, 20 minutes d'arc. Pour que l'homme puisse calculer sa trajectoire avec une précision chirurgicale, la lumière devait apprendre à mesurer son propre pas. Acte 2. L'invention du pada et la danse du géant céleste. Pour diviser ce tapis cosmique, la tradition raconte que la divinité protectrice, Vishnu, s'incarna sous forme du voyageur cosmique, à la manière du mythe où il mesure l'univers en 3 grands pas. La lumière entreprit de marcher à travers chacune des 27 demeures lunaires. Chaque enjambée fut appelé un pada, pied, pas ou quartier en sanskrit. La lumière ne posa pas son pied au hasard, elle effectua exactement 4 pas par nakshatra, infusant dans chaque enjambée l'une des 4 grandes quêtes fondamentales de l'âme humaine, les purusharthas. Le pas du dharma, premier quartier, l'élément feu. C'est le pas de l'éveil ou du devoir moral. Il donne l'élan créateur, l'ambition pure, le courage d'incarner sa propre vérité. Le pas d'artha, deuxième quartier, l'élément terre. C'est le pas de la concrétisation. Il offre à l'âme la capacité de bâtir, d'accumuler des ressources, d'assurer sa sécurité matérielle et d'ancrer ses visions dans le monde réel. Le pas de kama, troisième quartier, l'élément air. C'est le pas du désir, de l'art et des relations. Il pousse l'être à chercher le beau, à interagir avec ses pairs, à créer du lien et à explorer l'amour et la culture. Le pas de moksha, quatrième quartier, l'élément eau. C'est le pas du détachement et du retour à la source. Il confronte l'âme à la fin d'un cycle, lui apprenant le lâcher-prise, le pardon, l'intuition et la quête de libération spirituelle. Acte 3. La géométrie sacrée du nombre 108. En accomplissant 4 pas dans chacun des 27 demeures célestes, la lumière déposa à la surface du zodiaque un nombre d'empreintes d'une précision sacrée. 27 nakshatras x 4 padas égale 108 padas. Ce nombre 108 devint la clé de voûte de toute la cosmologie védique. La carte Navamsha D9, l'astrologie védique découpe les 12 signes du zodiaque traditionnel en 9 divisions sous-jacentes. 12 x 9 égale 108. Chaque pada correspond exactement à une subdivision Namvasha de 3 degrés 20 minutes, révélant une véritable nature cachée de l'âme, l'arbre sacré issu de la graine du thème natal.
L'écho astronomique. Les anciens rishis avaient remarqué que la distance moyenne entre la Terre et le Soleil équivaut 108 fois le diamètre du Soleil, tout comme la distance Terre-Lune équivaut à 108 fois le diamètre de la Lune. Le mala sacré, pour calquer leur respiration et leur conscience sur les 108 pas de la lumière, les yogis conçurent le mala, le rosaire de méditation, avec exactement 108 perles. Répéter un mantra 108 fois, c'est guider son esprit à travers chaque station de la lumière céleste. Acte 4. L'empreinte sonore, le nom sacré de l'enfant. La légende ajoute un volet intime à cette cosmologie. Lorsque la lumière pose son pied céleste sur un pada, ce choc cosmique produit une vibration sonore spécifique, un son primordial, bija mantra. Puisqu'il existe 108 padas, il existe 108 sons originels qui découpent l'espace-temps. Dans la tradition indienne, au moment où un enfant pousse son premier cri, l'astrologue identifie dans quel pada précis la lune se trouvait. La syllabe rattachée à ce pada, par exemple chu, chet, la, li, devient la première lettre du nom de l'enfant. Nama Nakshatra. En appelant l'enfant par ce nom, on réaligne continuellement son esprit terrestre sur la fréquence exacte du pas céleste qu'il a vu naître. Acte 5. Les pas d'exception. Vargotama et Pushkara. La légende raconte que certains pas de la lumière sont bénis d'une grâce particulière, les Pada Vargotama. Lorsque le pas de la lumière dans la grande carte céleste tombe exactement dans le même signe que dans la carte cachée de l'âme, Navamsha, le placement est dit Vargotama, le meilleur des rangs. C'est un moment où la volonté terrestre et la volonté divine s'alignent parfaitement. La personne née sous cette empreinte possède une force de caractère inébranlable. Les Pada Pushkara, ce sont des pas nourriciers. La légende dit que ce sont les endroits où la lumière a marché sur des prairies célestes de lotus, une planète située dans un Pushkara Pada guérit les blessures du thème natal et apporte régénération et abondance même après les pires épreuves. Épilogue. Ce que nous enseigne la marche du temps. Pour la tradition du Jyotish, la légende du Pada n'est pas un conte mythologique figé, mais une grille de lecture vivante. De l'existence, elle nous rappelle que la vie humaine n'est pas un chaos désordonné, nous ne glissons pas sur le temps de manière linéaire et passive, nous marchons sur les traces d'une lumière qui a tracé le chemin devant nous. Chaque chemin correspond à un passage dans un pada d'eau, moksha, exigeant le détachement, tandis que chaque élan créatif est un embrasement dans un pada de feu. Connaître son pada natal, c'est savoir où on a posé le pied pour comprendre où va notre prochain pas. C'était PK Jyotish Pada. Commentez, likez, cette vidéo ne restera pas très longtemps sur la chaîne. Dites-nous si ce format d'histoire vous plaît. Laissez des commentaires dans l'espace commentaires. Et bien à vous, à demain.